Donc, bonjour, vous allez bien? Donc je vais commencer par lire le texte de ce matin qui est relativement long. C'est un texte assez particulier pour ce dimanche, qui a pour thème Jésus livré pour nous. Chez Jean au chapitre 18, donc je vais lire le début, ensuite je lirai la suite tout à l'heure. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était au lever du jour. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Donc c'est les autorités juives qui emmènent Jésus. Pilate sortit donc à leur rencontre et il dit : « De quoi accusez-vous cet homme » Et ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, est-ce que nous l'aurions amené devant toi ?» Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et il lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit : « Est-ce que c'est toi-même que tu dis cela, ou est-ce que d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Et Pilate répondit : « Est-ce que je suis un juif, moi ? Ta nation, les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Et Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui répliqua : « C'est quoi la vérité ? » Je vous montre ce tableau. Certains le connaissent peut-être. Non ? Ça vous dit rien ? Friedrich Maurice Retzsch, un tableau qui s'appelle Le joueur d'échecs, où on voit un homme qui joue avec le diable aux échecs. Et si vous regardez bien ce tableau, vous allez remarquer que le diable semble gagner la partie, puisqu'il a plein de pièces de son côté, alors que le monsieur qui est à la droite, il n'en a que 2. Et en fait, le sous-titre de ce tableau, 19e siècle, c'est un Allemand qui l'a peint, Der Schachspieler en allemand. Le sous-titre, c'est « Échecs et maths ». Et ce tableau, il a été longtemps exposé au Louvre avant d'être vendu dans des enchères privées. Il y a quelqu'un qui est propriétaire aujourd'hui de ce tableau. Mais tant qu'il était au Louvre, il a un peu voyagé dans le monde entier, parce que parfois on prête, les musées prêtent des tableaux pour les exposer ailleurs. Et un jour, il y a un grand maître des échecs qui s'est retrouvé devant le tableau et qui a dit la chose suivante, parce qu'il a étudié les différents mouvements pour amener les pièces sur l'échiquier là où elles sont. Et il a dit la chose suivante : ce tableau, c'est n'importe quoi, il ne peut pas s'appeler échecs et maths, parce que le roi peut encore faire un mouvement et il va vaincre son adversaire. Le roi peut encore faire un mouvement et il va vaincre son adversaire. Alors honnêtement, moi j'y connais rien du tout aux échecs, peut-être que vous êtes spécialiste. Pour moi, c'est un jeu trop intellectuel, trop stratégique, c'est assez compliqué. Mais je sais quand même une chose, c'est que le roi, c'est la pièce essentielle de l'échiquier et que pour gagner une partie,
il faut à tout prix protéger le roi. C'est vraiment le but. Hein. Il faut vraiment protéger le roi pour qu'on puisse gagner. Alors on a peut-être du mal à le comprendre aujourd'hui par rapport à la réalité de notre monde, mais ceux qui vivent sous une monarchie peuvent un tout petit peu le comprendre. Les Anglais, par exemple, encore aujourd'hui, il faut toujours protéger le roi. Est-ce que vous saviez que le roi Charles n'a pas le droit de voyager en même temps que son fils ? Georges et lui doivent voyager dans 2 moyens différents, que ce soit en avion, en train ou en voiture, peu importe. Ils n'ont pas le droit de voyager ensemble pour ne pas mettre en danger la monarchie. Et ce qui est terrible, c'est que les enfants de Georges, quand ils auront 12 ans, donc c'est bientôt, hein, ils n'auront plus le droit de voyager ensemble. Vous vous rendez compte, c'est les enfants, ils n'ont plus le droit d'être ensemble parce qu'il faut absolument préserver le roi. On n'a pas le droit de les mettre en danger. Vous me direz, c'est quoi le rapport avec Jésus ? En réalité, ce que Jésus fait, c'est prendre exactement le contre-pied de la chose. Lui, il se met en danger. Lui, il ne veut pas sauver sa propre vie, mais il va au-delà, au-devant du danger. Dans le texte qui précède ce chapitre 18 de Jean, il nous est dit qu'au moment où Judas et sa bande, ils sont quand même 800 à venir arrêter Jésus. 800 pour un bonhomme, le GIGN, le RAID, tout, la BRI, 800 pour arrêter Jésus. Il est dit dans l'évangile de Jean que quand Judas est arrivé, Jésus est allé au-devant d'eux. Il ne s'est pas caché. Jésus ne s'est jamais caché. Il était toujours, d'ailleurs le texte le dit, tous les jours dans le temple, on aurait pu l'arrêter à n'importe quel moment, sauf que là, c'était dangereux pour eux de le faire publiquement. Il fallait que ce soit de nuit, il fallait que son procès ait lieu pendant la nuit, et il va paraître devant Pilate aussi au cours de la nuit. Jésus ne se cache pas, mais les hommes essaient de le cacher. En fait, il y a ce fameux texte de Paul aux Philippiens qui dit que Jésus n'a pas préservé son égalité à Dieu, d'être Dieu. On sait que Jésus est Dieu. Son égalité d'être Dieu comme quelque chose qu'il doit préserver, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même, il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et je ne sais pas si nous arrivons à comprendre ce que ça veut dire que lui, Jésus, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers, que l'univers ne peut pas contenir, est devenu comme nous. Je ne sais pas si on arrive à comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a parlé à Abraham et à Isaac dans l'histoire qu'on a entendue tout à l'heure de la Genèse, que le Fils de Dieu a accepté d'entrer dans le ventre d'une femme, d'être nourri à un sein maternel, de grandir comme un homme, comme chacun d'entre nous. Le plus grand qui se fait tout petit et qui à la fin accepte de se soumettre à une mort terrible. Et vous savez pourquoi ? Pour payer la rançon d'un roi. Parce qu'il n'y a qu'un roi qui peut payer une telle rançon. Notre vie en échange de la sienne, ou sa vie en échange de la nôtre. Et nous sommes là en plein dans le mystère de la venue de Jésus et dans cette espèce d'émerveillement. Moi, je suis émerveillé. Moi, quand je lis cette histoire, honnêtement, souvent, je pleure. Émerveillé par ce qui se passe. Même quand il est devant le procurateur de Rome, Jésus est roi. Mais un roi serviteur.
Pilate, son boulot, c'était de préserver la paix dans la province de Judée. Ce n'était pas un travail facile, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition de la part du peuple juif contre l'occupation romaine. C'est évident. Et Pilate est connu dans l'histoire pour être un homme qui était dur, sanguinaire, sans pitié, rigide, têtu, qui un jour a fait crucifier entre Césarée de Philippe et Jérusalem un bonhomme tous les 100 mètres, juste parce qu'il y en a quelques-uns qui ont osé remettre en question l'autorité romaine. Donc ça fait à peu près 50 kilomètres. Donc imaginez, ça veut dire 500 bonhommes crucifiés, au bord de la route pour que tout le monde les voie. Un homme brutal, qui avait sous ses ordres les pires des légionnaires de toute l'armée romaine, puisque personne ne voulait aller en Judée. C'était le trou du monde. Personne ne voulait y aller. Donc c'était les pires qu'on envoyait parce que c'était une espèce de régiment disciplinaire pour eux. Il y a une chose que j'aimerais faire, c'est changer le titre du passage que je viens de lire. Dans toutes nos Bibles, il est écrit « Jésus devant Pilate ». Vous pouvez vérifier chez vous, ou alors Jésus devant les autorités. Jésus devant Pilate. Moi, je veux changer le titre, je vais mettre Pilate devant Jésus. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Pilate se retrouve devant Jésus. Parce que ce n'est pas Pilate qui est à la manœuvre, comme ce n'est pas le diable qui est à la manœuvre dans le jeu d'échecs. C'est Jésus qui l'est. Et je voudrais vous lire la suite de cette histoire. C'est quoi la vérité ? Sur ces mots, Pilate sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en cet homme aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je libère un prisonnier au moment de la Pâque, est-ce que vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et alors de nouveau, ils crièrent tous ensemble, non pas lui, mais libère Barabbas. Or Barabbas, c'était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. 39 coups, la loi romaine. Pas le petit fouet, la petite cravache. Non, le fouet avec les morceaux d'acier au bord pour bien déchirer la chair. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qui posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des baffes. Matthieu nous dit qu'il lui arrachait la barbe. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Et Pilate leur dit, « Ecce homo, voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire. Il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui répondit rien. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou le pouvoir de te condamner ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Et à ce moment-là, Pilate chercha par tous les moyens
à libérer Jésus. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Alors, après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors. Il siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Et Pilate dit, voici votre roi. Et ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Et Pilate leur dit, est-ce que je dois crucifier votre roi? Et les chefs répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent Jésus et l'emmenèrent. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Jésus a enseigné deux choses à ses disciples avant d'être arrêté et d'être crucifié. La première chose qu'il leur a dite, c'est « Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera dans toute la vérité ». La deuxième chose qu'il dit à ses disciples, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ces deux paroles donnent la définition de ce que c'est que la vérité. La vérité, ce n'est pas une opinion qui change au gré du vent, à tel point qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus ce qui est vrai. Vous avez remarqué? La vérité, ce n'est pas une idée pour avoir un sujet de bac en philosophie. La vérité, elle est toujours absolue. Et la vérité, nous la voyons apparaître dans cette histoire. La vérité, c'est une personne. Même Pilate le sait. Même Pilate sait que devant lui, il y a la vérité. Il ne comprend peut-être pas tout ce que Jésus lui raconte. Il le prend peut-être pour un doux rêveur. Hein. Mais il sait une chose, et vous l'avez entendu, cet homme-là, il n'a rien fait de mal. Cet homme-là, il est innocent. Cet homme-là, il ne mérite pas de mourir, il n'y a pas de raison de le condamner. Mais dehors, il y a des gens qui attendent qu'il le crucifie. Alors il doit faire un choix. Et ça va très loin. Il doit faire un choix et ça va très loin. Il essaie de s'en sortir par une espèce de question philosophique pour dégager en touche. Mais encore une fois, la question de la vérité ne se pose pas dans notre cerveau ou dans nos idées, elle est à l'intérieur de notre cœur. Et on n'arrive pas à la vérité parce qu'on pense, mais parce qu'on prend une décision. Jésus nous oblige, comme il a obligé Pilate, à faire un choix. C'est peut-être pas le plus simple, mais c'est celui qui a une valeur d'éternité aussi pour nous. La vérité, elle est plus grande que nos vies, elle est au-dessus de tout, elle est plus profonde que nos pensées. La vérité, c'est Jésus. Et nous, on doit se positionner soit pour, soit contre lui, comme Pilate l'a fait. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Personne d'entre nous, ici, dans cette église, ce dimanche, quel jour on est, 6 avril, ne peut pas dire, ou ne pourra plus jamais dire qu'il ne le savait pas. Tu fais un choix dans ta vie. Pilate sait, mais la vérité ne l'arrange pas. Alors il va chercher une excuse, un alibi, une issue de secours, mais il ne fait que se tromper lui-même. Je vais vous dire une chose. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire, écoutez bien, si vous continuez à parler comme ça, je vais finir par le croire.
Il y en a même un qui m'a dit, j'ai failli me mettre à genoux devant vous. Alors je dis déjà, devant moi, c'est peut-être pas la peine. Mais j'ai failli me mettre à genoux. J'ai failli y croire. Ou alors, il y a des gens qui disent, oh ben dites donc, vous semblez vraiment convaincu par ce que vous racontez. Moi, celle-là, je l'aime bien. Vous semblez convaincu par ce que vous racontez. Ben oui, je suis convaincu par ce que je raconte. Parce qu'un jour, j'ai rencontré la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas une idée, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas une religion, c'est une personne. Et cette personne, ou tu la crois, ou tu ne la crois pas. Et ton éternité se détermine par rapport à ça. Est-ce qu'il est le Fils de Dieu ou il n'est pas le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et à partir du moment où il se pose cette question, c'est quoi la vérité? Pilate, il va aller de plus en plus mal. Je ne sais pas si vous le sentez dans ce texte de Jean. Il va aller de plus en plus mal. Sa conscience va le tirailler. Sa femme, alors ce n'est pas écrit ici, mais sa femme va essayer de le persuader de libérer Jésus. Et tout d'un coup, lui, l'homme inflexible, l'homme dur, sans pitié, se révèle être fragile et trouillard. Il a même très peur. Et quand Jésus est emmené par Pilate et ses soldats pour être crucifié, il nous emmène à un endroit de l'histoire où tout change. Il nous emmène en haut sur une colline où nous pourrions voir défiler le monde que nous habitons, où nous pourrions voir défiler les siècles, les grands ou les petits hommes de cette terre, mais aussi nos vies, nos hauts, nos bas, nos peines, nos joies, nos espoirs, nos déceptions, nos pensées, où nous décidons ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et au milieu de cette colline, au milieu de ce paysage, il y a une croix qui est dressée. Et sur cette croix, il y a un homme qui est cloué et qui est innocent. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jésus est innocent, et pourtant il le condamne. Et ces gens, c'est nous. C'est moi. C'est moi aussi. Et Dieu, il a pris le risque d'envoyer la vérité sur la terre, et les hommes n'en ont pas voulu. Et beaucoup n'en veulent pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que le monde n'est pas sauvé. C'est pour ça que le monde va mal. Parce que si le monde était sauvé, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine. La vérité, on l'a clouée sur une croix. Mais sur la croix, il y a aussi celui qui peut nous sauver. Et c'est Isaïe qui dit au chapitre 53 de son livre, en vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Frères et sœurs, aucune vérité de ce monde, aucune opinion de ce monde ne nous libérera et ne nous guérira. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Et j'aime ce que Jésus dit. Il dit un jour, vous connaîtrez la liberté, la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et je vous en supplie au nom de Jésus, soyez libres. Recevez la vérité.
Jésus n'est pas que le roi des Juifs, il est aussi le mien. Il veut aussi être le roi de ce monde. Parce qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Amen. Je veux juste placer devant toi, Seigneur, nos vies. Et je sais qu'à un moment ou un autre dans notre existence, il faut qu'on se détermine. Ou bien ce que tu dis, c'est vrai et je le crois, ou bien c'est pas vrai et on peut aller à la pêche. Tellement merci pour ce que tu as fait. Tellement merci pour le don de ta vie. Tellement merci parce que tu as échangé ma mort contre ta vie et ta mort contre ma vie. Et merci parce que ce matin, tu nous invites encore. Ou bien à dire crucifie-le avec beaucoup d'autres. Ou à dire cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité, aide-nous à bien choisir. Amen.